Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo? Que de la merde, hein, que certains font. Toujours la stratégie du sionisme. Hein, des sionismes, des lobbies, là, des entreprises. Des entreprises, hein, de toute façon, des entreprises, ils ont fait des carottes, ils ont fait des, comment on dit ça, des escroqueries, des trucs comme ça, ils ont déjà payé des amendes, hein, ils ont payé les clients plus cher et tout ça, bref, ça c'était dans les années 90 apparemment, ce que j'ai lu, hein, de Bouygues là ce matin. Ils vont dire, ouais, maintenant c'est pas Bouygues, c'est des sous-traitants, bah désolé, hein. Vous savez, les lobbies, ils savent bien qui ils emploient. Hein. Ils ont des agents, hein, des détectives, ils ont tout. Hein. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Sans compter les Sayanim, tout le bordel, d'accord? Regardez, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre là. Bon. Prétexte des entretiens, ma femme a prétexte un entretien. Je me laisse la voiture. Je prépare sa voiture et tout, bref. Moi, elle me laisse la merde, vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais vous expliquer. Vous savez, ma femme, elle a choisi Bouygues. Moi je lui ai dit non, je lui ai dit prends pas Bouygues au début. Après, vous savez, quand une femme, il y a les gosses autour et tout, elle commence à gueuler, à faire des, vous voyez, comme les gamines là, à gueuler pour rien, vous voyez. Et derrière, il y a les sionistes là, ces fils de pute, hein, ces mafieux de merde. Ils sont derrière, ils sont là en train de les aiguiller, en train d'aiguiller son père, je sais pas, en train d'aiguiller qui. Puis elle choisit des choses qui nous mettent dans la merde, quoi. Voilà. Parce que moi, étant tout seul, moi je faisais des choix, c'était stratégique, hein. Il y a des marques que je prenais pas, il y a des choses que je faisais pas parce que je savais qui y avait autour. Et là, le problème c'est que Bouygues, en fait le technicien, comme j'ai dit, hein, là, les techniciens qu'il y avait avant, je les ai mis sur YouTube. J'ai mis leur gueule sur YouTube. D'accord? Ceux qui ont dit, ouais, est-ce que ça c'est une caméra ou je sais pas quoi. Je vous ai dit, moi, je m'en bats les couilles des répercussions après. Je vous ai dit, il faut pas s'amuser à aller chez les gens ou venir à utiliser les identités ou du genre à mettre la pression avec des autorités, du genre à envoyer de la municipale ou à me faire souffler avec des gendarmes ou quoi que ce soit. Ça sert à rien du tout. Vous allez rien trouver, déjà d'une. Deuxièmement, vous faites perdre il y a pire, il y a comment dire, il y a des situations à gérer ailleurs, hein. C'est comme les pompiers quand on les appelle pour des trucs de merde et après en fait il y a des morts qui pouvaient être secourus. C'est exactement la même chose. Et les entreprises de merde là, Bouygues, je vais vous dire, hein, ma femme elle l'a pas choisi pour rien. Donc là, les techniciens ils avaient branché notre fibre à l'étage et voilà, hein. Hier il y a eu, ils ont dit oui, il y a eu, comment ça s'appelle, il y a eu coupure d'internet. Donc j'ai dit à ma femme, voilà, le résultat, tu m'écoutes pas. Il y a des fois, je te parle, tu me gueules dessus, du genre, t'as raison, ou je sais pas, ou moi, je dois fermer ma gueule, ceci, cela. En fait, on est mariés, mais c'est pas nous qui gérons chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les femmes, elles commencent à gueuler, il y a les lois françaises, tu hausses la voix, ou là, tu lèves la main, ou la haja, c'est toi qui es dans la merde. Après, il y a des fils de pute qui y a autour là, de la rue, ou je sais pas, là, des mafias Turquie, ou je sais pas de quel bled de merde, qui viennent comme ça, qui rencontrent votre femme, ou là, je sais pas, qui viennent autour, ou je sais pas, moi j'ai pas de preuves, mais qui viennent foutre la merde, qui créent des alliances dans votre famille, vous voyez. Et il y a des entreprises, comme Bouygues, là, comme j'ai dit, branchent votre fibre, par exemple, à l'étage. Ils vous informent, les mecs, hein. Ils demandent, hein, est-ce que ça c'est une caméra de surveillance chez vous? Ça, ils ont demandé, je les ai vus, hein. Moi, quand ils installaient, j'avais l'œil sur eux, déjà, d'accord? Et c'est moi qui ai enregistré, sinon ce serait pas enregistré la vidéo. J'aurais pas pu la mettre sur YouTube. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que, en fait, on va vous brancher à l'étage du dessus. Ils nous ont même pas dit qu'il y a un risque d'écrasement de ligne, je sais pas quoi. Parce qu'ils nous ont branché sur la ligne d'un appartement au-dessus. Et hier, il y a quelqu'un qui a voulu Internet, ou je sais pas, il y a une nouvelle arrivant dans un appartement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrasé la ligne, et là, il n'y a plus Internet. Donc là, ma femme, elle vient me gueule dessus. Hier, au lieu de, les musulmanes, là, les pseudo-musulmanes, quand un mari vient, même qu'il y a n'importe quel problème ou quoi, votre mari il se lève le matin, il travaille l'après-midi, il se lève le matin pour vous amener à un entretien d'embauche parce que vous gueulez, ouais, tu m'enfermes, ceci, cela. Et après l'après-midi, quand il rentre le soir, vous lui gueulez dessus
parce qu'il n'est pas content que vous ayez fait un choix où il y a je sais pas, des Saiyans ou là, des agents de je sais pas de quel pays là, qui viennent comme ça foutre la merde intelligemment pour que la femme puisse ne pas être surveillée chez elle. Parce que j'ai une caméra chez moi, vous savez, et ma femme, elle n'aime pas cette caméra. Bizarrement. Elle n'aime pas que je sois derrière à savoir où elle est des fois, ou comme à Sarreguemines là. Souvent elle coupait le téléphone, il y a des fois elle faisait le ménage, là elle veut encore aller faire le ménage. Je lui dis fais un autre métier, tu peux faire d'autres métiers mieux. Elle se plaignait, elle avait des chiottes et tout ça, elle me gueulait dessus. Et là elle veut retourner faire du ménage bizarrement, à travailler dans les baraques. Et je le rappelle, elle cherchait des Airbnb à Sarreguemines. On n'a jamais loué d'Airbnb nous. Et je me demande pourquoi elle cherchait ces Airbnb. Et là il y a des Turcs qui font des alliances avec la famille. Donc là, maintenant... Ça, cette parenthèse-là de l'islam, de la famille, des gens, ils disent, ouais, il va être isolé, il ne fait plus partie d'une famille. C'est pas, je ne fais pas partie d'une famille. Je ne fais pas partie, comment dire, je n'admets pas être de la famille de certaines personnes. Oui, ça, j'admets. De certaines tantes qui venaient chez moi quand j'étais mineur, quand j'étais petit. J'avais moins de 10 ans. Elles venaient pour embrouiller mon père parce qu'il y a des sionistes qui lui disait d'embrouiller mon père, de lui faire la misère. Elle n'avait même pas les papiers. Hein. Elle tapait mon père pour qu'il sorte de chez moi. Déjà. Tout ça, là, tous ces problèmes-là, en fait, quand j'étais petit, bah, ma femme, elle le refait, mais elle, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle crée des problèmes elle, de ses mains. Elle a choisi Bouygues. Là, je lui dis, me parle pas. Elle me dit, ouais, il y a le technicien, va lui dire qu'il faut qu'il mette Internet et tout ça. Je l'ai entendu. Hein. Moi, j'étais allongé, j'étais dans la chambre, je dormais. J'entendais, ouais, bah il faut qu'il y ait l'entreprise, il y a, comment dire, il y a un problème de branchement, je sais pas quoi, ça va prendre des jours, je sais pas quoi, d'accord? Donc les Turcs, les musulmans de la famille, là, pseudo-musulmans, les sionistes qui sont liés à un oncle, là, les Cohen, là, je sais pas quoi, là, Véronique Cohen de Villejuif, je sais pas quoi, toute cette merde, là, les nanas qu'on m'a mis dans les pattes quand j'étais adolescent, là. Après, ils ont cherché à faire des problèmes, hein, l'Oranaise, là, qui m'a menacé de mort, les trucs comme ça, alors que moi, j'ai de lien avec personne dans les mafias, personne dans l'illicite. J'ai jamais côtoyé de sionistes ou de juifs j'ai jamais même cherché à les critiquer ou quoi que ce soit. Mais on voit qu'ils choisissent leur proie et leur bouc émissaire. Ouais, lui c'est un PD, lui c'est un pédophile, lui ceci, lui cela. Après ils font quoi? Vous vous mariez et derrière je sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils trafiquent. Usurpation d'identité, ils vous créent des faux bouchons pour faire des duplications de géolocalisation. Ils vous mettent la pression du genre avec les autorités du genre pour que vous fermez votre gueule. Moi, je ne fermerai jamais ma gueule. Vous pouvez envoyer qui vous voulez, me contrôler, faire ce que vous voulez. Il n'y a rien à manger avec moi, je vous le dis. Mais moi, il y a des gens qui ont à manger avec moi, ce que je vais mettre sur Internet. Donc là, le mec, il vient, nouveau rendez-vous du technicien en même pas 2 semaines. Toute l'installation neuve. L'installation extérieure dans le tableau et l'installation intérieure, la box, tout est neuf. Le problème, ça vient des mains des personnes qui sont venues installer. Donc, voilà, le mec, il dit quoi? Il dit, ouais, il faut qu'il y ait une autre Samsung ou je sais pas quoi, une entreprise qui s'occupe du bord, comment dire, du bord des borniers ou je sais pas, bon bref, ça doit être comme dans l'électricité ou quoi, ça doit être des borniers de télécommunication, des trucs comme ça, je sais pas comment ils appellent ça dans leur jargon, mais il y a un problème de borniers. Voilà, il a dit que à notre étage, dans le tableau, c'est ce qui correspond à notre appartement. Comment dire, on va dire dans le tableau, il y a plusieurs bornes, mais on ne peut pas se brancher. Voilà, il y a un problème. Donc bizarrement, hein, là, les techniciens qui étaient venus, les saboteurs, hein, moi je vais appeler ça des saboteurs. Et aller savoir ce qu'il y a chez moi, là, mon petit, là, mon enfant, mon gosse, je lui ai dit, fais attention à ta mère quand elle te crie dessus. Tu vas où tu veux dans l'appartement. C'est pas être gueule dessus, être bloqué dans une chambre, t'as peur. Comme là, la petite, là, elle entendait ça, folle de mère, là, en train de gueuler. Du genre, la petite, elle me dit, ouais, j'ai peur. Je lui dis, n'aie pas peur, ta mère. Elle est malade dans sa tête, c'est pas de ta faute. Vous voyez, la petite, elle a 3 ans. Le petit, il a presque 6 ans. Je lui dis, écoute, tu vas où tu veux chez toi. Parce que moi, quand je la vois à la caméra, elle leur gueule dessus. Du genre, pour qu'ils aillent dans une pièce, là, les trucs à la sioniste de merde que j'ai vécu quand j'étais petit. Je vais vous dire, avec moi, ça va. J'ai mis une caméra chez moi, je vais vous combattre, vos mères la pute. Je vous le dis. Vous me faites pas peur. Je vois, il y a des mecs là, cagoulés, ils viennent, où je travaille dans les lieux isolés, là, dans les lignes où je vais, où il n'y a personne, dans les villages et tout. Niquez vos mères la pute, même je crève. Je vous dis, moi, je vais mourir la tête haute. Et les pseudo-voilés, là, les pseudo-terroristes, niquez vos mères la pute. D'accord?
je suis tout seul, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas besoin de musulmans ou de haja, d'accord? Moi, j'ai besoin que de Dieu et de votre honneur de baiser de merde. Vous avez pas d'honneur. Que ça soit les fausses voilées, là, les faux barbus, les sionistes de merde, là. Tout ça derrière une personne, bande de fils de pute. Et vous êtes des bonhommes, vous. Bon, là, vous êtes des bonhommes, vous êtes intelligents, vous n'êtes pas intelligents. La preuve, regardez, une caméra, j'ai posé une caméra, vous pose problème. Elle pose problème pour que ma femme elle fasse, je sais pas ce qu'elle fasse dans l'appartement, ou là, je sais pas qui elle va accueillir dans un fils de pute. Et après il y en a, ils me font la leçon dans la famille, ou là dans le din, dans la religion, ou là dans le civisme. Il y en a, ils veulent me faire la leçon au travail. Comme hier, il y a un mec, notre chef de ligne, il est allé au rendez-vous avec une entreprise avec qui on travaille. Donc quand il y a un rendez-vous, en général, on met tout à plat. Il y a un chauffeur comme moi, il vient me voir, il me dit ouais alors, est-ce que c'est pas toi qui a fait ci, qui a fait ça avec les enfants, qui les a déposés dans un rond-point? Je lui dis mais toi tu viens me voir. Là, 3 semaines après, le chef de ligne, c'est lui qui gère ça. Je lui dis il a eu une réunion. Je lui dis toi pourquoi tu viens me voir je sais pas, plusieurs semaines après, tu viens me dire il y a un problème, je sais pas quoi, déjà on vient vous dire ouais, vous créez des trucs là, vous voyez, vous remplir les cases de merde là, de votre mémoire, de votre cerveau, pour pas que vous sachiez ce que vous faites. Moi je sais ce qu'il y a chez moi, d'accord? Ça sert à rien les Saiyans de merde là. Ça sert à rien de créer du genre des diversions, des trucs, parce que ça je l'ai vécu étant petit, je suis conditionné. Vous voyez, quand je suis focalisé dans quelque chose, moi je suis comme un pitbull, je lâche pas la proie. Vous voyez, la proie c'est qui? C'est vous. Même si je suis tout seul, je vous dis, vous êtes la proie. Vous allez vous faire serrer un de ces jours. Parce qu'il y a des mecs comme moi, il y en a plein. Il y en a plein. J'en suis sûr. Je suis pas le centre du monde, hein. Je suis pas le nombril du monde. Je sais que des fils de pute comme vous qui faites ça, mais vous savez que si à la caméra je vois une tête ou que je resserre un mec, il va payer sur place. Vous le savez. Moi je suis terroriste ou quoi. Je suis un citoyen, mais je suis pas un américain, mais voilà, je m'en approche. Je sais que si j'attrape un fils de pute tout seul, qui soit pas avec ses potes, d'accord, ou là avec ses, je sais pas, peut-être des gars, je sais pas, parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire toute cette merde, ou qu'il y ait des gens pour le protéger ou quoi, je vais lui enculer sa mère sur place, même qu'il fasse 3 mètres, qu'il fasse ce qu'il veut, je vais, vous savez, avec la rage, hein, on arrive à tout, même là, avec la rage, je suis en train de vous balancer vos mères, vous êtes même pas conscient. Hein, tellement vous avez l'habitude de baiser les gens et de rester comme ça, tranquille, vous dites ouais, c'est pas grave, il y a de l'effectif qui vont s'occuper de ci, qui vont meubler, qui vont faire ci, qui vont faire ça, ou là qui vont lui mettre la pression au travail ou quoi. Niquez vos mères, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous dis, par rapport à l'environnement de travail, le bon Dieu, un oiseau, il va chercher sa nourriture, il n'a pas besoin de patron ou la haja, le patron il est au-dessus, d'accord? C'est pas vos mères la pute ou là, vos lobbies ou là, vos entreprises de merde, hein, qui ont des casseroles derrière, j'ai cherché, vous avez plein de casseroles, hein, ces lobbies sionistes là, vous venez chez les gens, vous coupez, du genre vous dites ouais comme ça il voit plus ce qu'a fait sa femme, on lui met un sioniste dans les pattes, ceci, cela. Moi je vous dis écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez payer vos mères la pute, même les Turcs qui sont avec vous, sur la tête de ma mère, hein, vous croyez vous avez mis des hommes là, des surhommes ou là, hey, je vous dis il n'y a rien de surhomme, hein. Un cerveau c'est un cerveau, vous êtes plusieurs cerveaux autour de moi, vous pouvez être plusieurs bras ou quoi, il se passera ce qui se passera, mais vous allez payer vos mères la pute, je vous le dis. Parce que vous êtes des enfants de pute, et je le rappelle, je vais mettre une vidéo qui n'est pas pour les enfants, et je vais mettre hashtag Europol Interpol. Vous êtes des enfants de pute, et qu'il y a un fils de pute qui vient tête à tête, il n'y a pas de problème. Même dans une ligne isolée, comme vous voulez. Hein, comme votre honneur vous dicte, comme vos hormones de pédale là. Hein. Vous avez des hormones, vous allez voir les femmes des autres, vous faites du sale, bande de fils de pute. Moi je vous le dis, vous êtes rien, vous êtes de la merde. Moi quand j'allais à l'école, vous faisiez de la merde. Vous étiez dans la rue avec vos khnouna là, en train de chercher des postes à voler ou là, je sais pas, des magouilles. Et après vos parents, hein, ils étaient dans des entreprises comme, je sais pas moi, les grandes entreprises de sionistes, parce qu'ils savaient bien, ils vous laissaient traîner dans la rue, parce qu'ils savaient bien qu'après, même vous allez en prison, la haja, ils vont vous remettre sur le circuit du travail. Mais les gens comme moi qui crament vos races la pute et qui crament ce truc, les lobbies qui sont en train de vous aider à vendre du poison, à